signifie être vraiment vivant, au-delà des apparences et des occupations qui remplissent nos jours? Tu peux sourire, réussir, être respecté, et pourtant sentir une sécheresse intérieure, comme si quelque chose en toi était mort, même si tout autour paraît prendre forme. C'est à cette réalité que la parole nous invite à regarder avec honnêteté. Il y a une vie qui vient de Dieu, et il y a une mort spirituelle, qui est la séparation d'avec lui. Éphésiens 2. Aujourd'hui, prions et réfléchissons pour que cette question nous rende sincères devant le Seigneur. La Bible dit que Jésus est la voie, la vérité et la vie. Jean 14,6. Il ne propose pas seulement une meilleure manière de vivre, il est la source même de la vie. Sans cette communion vivifiante, nos actions deviennent des gestes vides. Au même titre, la mort spirituelle n'est pas seulement l'absence de ferveur, c'est une condition où le cœur est coupé de la présence de Dieu, même si les mains continuent de travailler pour lui. C'est une solitude au milieu du bruit, une fatigue qui ne s'explique pas. Si ce message touche ton cœur, tape Amen maintenant. Quand on parle de péché, il ne s'agit pas d'une simple erreur morale ou d'un mauvais choix isolé. Le péché a des conséquences réelles. Il promet une liberté trompeuse, mais produit finalement l'esclavage et la séparation. Romains 6, 23, Jacques 1, 14, 15. La ligne de pensée biblique nous montre que la convoitise naît, puis l'envie engendre l'action, et l'action conduit à la mort spirituelle si elle n'est pas confrontée par la grâce. Ce n'est pas pour t'accabler, mais pour t'ouvrir les yeux. Reconnaître le mécanisme est le premier pas vers la guérison. Pense à quelqu'un qui suit une routine religieuse sans mouvement du cœur. Prière dite par habitude, présence à l'église par obligation, lecture de la Bible superficielle. À l'extérieur, tout semble en ordre. À l'intérieur, le souffle manque. Le diagnostic biblique est clair. Nous pouvons paraître vivants, mais être morts spirituellement. Éphésiens 2. Cette réalité demande un réveil. Philippiens nous rappelle que pour l'apôtre Paul, vivre c'était le Christ et mourir un gain. Philippiens 1, 21. Un changement de perspective qui recentre tout sur la relation avec Jésus. Pose-toi maintenant quelques questions honnêtes. Es-tu vraiment vivant en Christ ou pratiques-tu une foi de surface? Tes habitudes te rapprochent-elles de Jésus ou t'en éloignent-elles? Quand un conflit survient, cherches-tu d'abord la présence de Dieu ou la solution humaine? Ces questions ne sont pas conçues pour te juger, mais pour te conduire à la lucidité nécessaire à la repentance. Qu'est-ce que repentir? Ce mot signifie littéralement changer de direction. Ce n'est pas une honte permanente, ni une autoflagellation qui écrase. C'est un mouvement du cœur vers Dieu, une décision de tourner le dos à ce qui nous sépare de lui et de revenir à la source de la vie. Le repentir est humble, simple, et il est toujours accueilli par la miséricorde divine. Il opère un renversement, admission du péché, regret sincère et engagement à dépendre de la grâce pour marcher autrement. Maintenant, parlons du demeurer dont parle Jésus. Dans Jean 15, il utilise l'image de la vigne et des branches. Une branche ne porte pas de fruits par effort propre. Elle porte du fruit parce qu'elle demeure attachée à la vigne. Si la branche se détache, elle se dessèche. Demeurer en Christ signifie vivre connecté à lui, recevoir sa vie, écouter sa voix, obéir à son amour. Les conséquences sont pratiques et profondes. Vie transformée, fruits visibles, paix intérieure. 4 habitudes concrètes aident une branche à rester vivante dans la vigne. Premièrement, la prière sincère et régulière. Non pas des mots jetés à la hâte, mais une communion où tu poses ton cœur devant Dieu. Deuxièmement, la lecture et l'application de la parole. Non seulement l'entendre, mais la laisser modeler tes pensées et tes choix. Troisièmement, l'obéissance humble. Quand l'Esprit te montre une chose, le répondre dans l'action. Quatrièmement, la vie d'adoration et de communion avec le peuple de Dieu. La solitude n'est pas le plan de Dieu pour nous, et la communion renforce la foi. Ces disciplines ne sont pas une performance pour gagner l'amour de Dieu. Elles sont la réponse à un amour déjà donné. La grâce nous sauve, mais elle nous transforme aussi. Demander l'aide du Saint-Esprit pour tenir ses habitudes n'est pas affaiblissement, c'est dépendance royale à celui qui rend la branche féconde. Viens maintenant préparer ton cœur pour une prière guidée. Nous allons confesser, demander renouvellement et supplier la persévérance pour demeurer en Christ et porter du fruit. Garde la phrase du titre comme refrain dans ta bouche. Seigneur, permets-moi de demeurer en toi et de porter du fruit chaque jour. Seigneur, nous venons devant toi.
reconnaissant ta bonté qui nous a rachetés. Tu es la source de la vie. Sans toi, nous ne pouvons rien. Merci pour l'œuvre que tu as commencée en nous, pour la grâce qui nous appelle, et pour le sang de Jésus qui couvre nos fautes. Merci parce que tu ne nous laisses pas tels que nous sommes. Change nos habits, replace nos priorités, fais que nos choix quotidiens reflètent la vie de ton Fils. Jésus, toi qui es la vie, Jean 14,6, Jean 11,25, permets-moi de demeurer en toi et de porter du fruit chaque jour. Fais que je reste attaché à toi, non par contrainte, mais par amour. Quand la tentation vient, donne-moi la force de résister avant que la convoitise ne prenne le dessus. Jacques 1, 14, 15. Quand la fatigue spirituelle m'assaille, ravive en moi la joie du salut. Quand l'orgueil cherche à s'infiltrer, accorde l'humilité qui permet l'obéissance. Seigneur, accorde le fruit du Saint-Esprit dans nos vies. L'amour qui pardonne, la joie qui persiste, la paix qui garde, la patience qui endure, la bonté qui agit, la fidélité qui tient, la douceur qui restaure, la maîtrise de soi qui protège. Galates 5, 22, 23. Nous ne demandons pas des performances sans fondement, mais le surgissement de ces qualités par ton esprit, pour que nos vies témoignent de ta présence. Père, aide-nous à mourir au péché chaque jour et à vivre pour ta gloire. Romains 6. Rappelle-nous que nous sommes une nouvelle création en Christ. L'ancien a passé, la nouveauté est déjà commencée. 2 Corinthiens 5, 17. Donne-nous la grâce de vivre selon cette identité, non déterminée par nos erreurs passées, mais transformée par ta miséricorde. Seigneur, permets-moi de demeurer en toi et de porter du fruit chaque jour. Que cette prière ne reste pas une parole prononcée une fois, mais devienne la respiration quotidienne de notre foi. Que nous apprenions à te chercher aux heures calmes, comme aux moments de crise. Que nos familles, nos lieux de travail, nos relations reflètent la vie que tu donnes. Seigneur, nous t'abandonnons nos peurs, nos doutes, nos petites sécurités qui déplacent notre confiance. Donne-nous un cœur tendre et contrit à temps, capable de se repentir et de revenir. Que ta grâce soit toujours plus grande que nos chutes, et que ta main nous relève à chaque fois que nous fléchissons. Nous te demandons de nous entourer de frères et sœurs fidèles, qui nous encouragent à demeurer. Donne-nous la sagesse pour choisir des compagnons spirituels qui nous rappellent Jésus. Ouvre nos yeux aux moyens concrets de demeurer, moments intimes de prière, lectures qui nourrissent, choix d'obéissance dans les petits gestes, adoration régulière. Rends nos vies fertiles pour la gloire de ton nom. À toi qui écoutes, sache ceci. La grâce n'est pas un permis pour rester figé dans le péché, ni un laissez-passer pour l'indifférence spirituelle. Elle est la puissance qui nous change et nous libère pour porter du fruit. Si tu as besoin d'un signe que Dieu commence déjà quelque chose en toi, rappelle-toi, la soif de repentance elle-même est un mouvement de sa grâce. En conclusion, reçois cette assurance. En Christ, tu es rendu nouveau, et cette réalité transforme ton identité et ta marche quotidienne. 2 Corinthiens 5, 17. Elle ne t'exonère pas d'efforts spirituels, mais elle place cet effort dans le cadre de la dépendance divine. Tu n'es pas seul, le Saint-Esprit vient habiter, guider et produire le fruit en toi. Que la bénédiction du Seigneur t'accompagne aujourd'hui, que sa paix garde ton cœur, que sa présence te soutienne et que sa grâce te pousse à demeurer en Jésus. Va dans la confiance que tu peux, par la force du Seigneur, t'attacher chaque jour à la vigne vivante et porter le fruit que Dieu désire voir en toi. Si tu as une demande de prière particulière, laisse-la en commentaire et nous prierons pour toi. Amen.